Twinkle est votre fille unique et elle est une fille qui a été bien trop gâtée. Dès qu'elle a découvert que sa belle famille passait par des moments difficiles, elle a dû venir pour vivre chez sa mère. À quoi d'autre peut-on s'attendre d'une fille moderne comme Twinkle? Pour elle, les relations et la famille n'ont aucune valeur. Vous lui avez accordé une si grande liberté, Lila. Vous n'avez pas contrôlé ses habitudes. Maintenant que nous vivons des jours difficiles et que nous n'avons plus rien, elle doit sûrement être revenue chez vous afin que vous la mariez à un autre homme très riche. Mais enfin, taisez-vous! Que dites-vous, Usha? J'ai enseigné de bonnes valeurs à Twinkle. J'en suis maintenant à me demander pourquoi est-ce que vous détestez ma Twinkle à ce point. Mais tout ce que vous avez dit à son sujet est faux, Usha, vraiment faux. Ma Twinkle n'est pas ce genre de fille. Excusez-moi, Usha. J'étais en colère et j'ai été assez impolie envers vous. Je n'aurais pas dû vous crier dessus comme je l'ai fait. Vous êtes la belle-mère de Twinkle. Mais s'il vous plaît, je vous prie de me croire, Usha. Twinkle n'est pas ici. Bien que je l'ai grandie comme une princesse, je lui ai donné une vie très luxueuse. Elle est certainement une fille moderne. Mais croyez-moi, c'est une fille qui a le sens de la famille. Et elle sait très bien que par des temps durs, tous les membres d'une famille se soutiennent. Parce que toute sa vie, elle a vu sa mère lutter pour maintenir sa famille ensemble. C'est pourquoi je vous prierai d'effacer toute l'amertume et toutes les mauvaises perceptions que vous pouvez avoir à son sujet, Usha. Vous n'avez pas tous l'impression qu'au lieu de discuter de toutes ces choses, il nous faudrait aller la chercher? Je me demande comment va ma fille et dans quel état elle se trouve. Oui, chère Lila. Mais je sais très bien qu'elle est ici. Bon, maman, arrête, s'il te plaît. Je t'avais bien dit que Twinkle ne se trouvait pas ici, non? Mais toi, tu crées une scène sans aucune raison, maman. Moi, ce qui me dérange, c'est que Twinkle ne se trouve ni à la maison et ni ici. Alors, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle peut bien se trouver? Et si jamais Twinkle s'est enfuie avec Yuvraj? Usha! Maman, mais qu'est-ce que tu racontes, voyons? Mais Usha! Mais qu'est-ce que vous dites, voyons? Lila, se pourrait-il que tout ce que Yuvi et Anita Lutra étaient en train de nous dire était vrai? Lila, Twinkle et Yuvraj étaient-ils amoureux avant que Twinkle ne se marie? Dites-moi. Tu as vu ça? Je te l'ai dit avant ce mariage, Manoir, que je n'aimais pas du tout cette fille, Twinkle. Je t'avais bien dit qu'il y avait anguille sous roche. Mais toi, tu voulais à tout prix que Twinkle devienne notre belle-fille, Manoir. Usha, stop! Tu peux me faire taire aujourd'hui, mais tu as vu comment ils gardent la tête baissée. Ils ne peuvent rien dire pour se défendre. Et Lila, qui avait toujours flatté les grandes qualités de sa fille Twinkle, elle ne dit mot aujourd'hui. Ta belle-fille avait une liaison avec Yuvraj avant le mariage, Manoir. C'est pour cela que Yuvraj a tenté d'assassiner notre fils Kunj le jour de ses noces. Depuis quand savez-vous tout ceci? Et pourquoi n'avez-vous pas jugé bon de nous en parler, Lila? Attendez. Je comprends mieux maintenant pourquoi vous étiez si distante avec votre fille Twinkle après le mariage, Lila. Vous venez tout juste de savoir pour tout cela, n'est-ce pas? Twinkle, votre enfant si choyée, la petite princesse que vous aimez tant, elle vous a caché un si grand secret, Lila. Incroyable. Il s'avère que toutes les deux, la mère et la fille, sont très rusées. Pourquoi êtes-vous muette, au juste? Répondez. Vous êtes une mère, mais pourquoi avoir trompé une autre mère, dites-moi? Pourquoi avoir agi ainsi envers Kunj? Pourquoi ne lui avoir pas dit que la femme qu'il allait épouser entretenait une liaison amoureuse avec ce Yuvraj, hein? Répondez! Maman, personne ne m'a trompé à ce sujet. Je savais très bien pour la liaison de Yuvraj et de Twinkle avant le mariage. Sache que Twinkle ne m'a jamais caché quoi que ce soit, maman.
C'est pourquoi je peux dire en toute confiance que Twinkle ne pourrait pas s'enfuir avec Yuvraj, tu vois. C'est tout bonnement impossible. Twinkle a compris qui Yuvraj était vraiment avant notre mariage. C'est ça qui s'est produit. Tout comme moi, j'ai découvert la vérité à propos d'Alisha. Nous savons tous comment est Yuvraj, après tout. Pourquoi Twinkle partirait avec lui, hein? Une minute. Twinkle ne peut s'enfuir avec Yuvraj, ça je peux vous le certifier, mais en fait... Je suis absolument certain que Yuvraj peut faire n'importe quoi pour faire du mal à Twinkle. Il est fort probable que Yuvraj ait kidnappé Twinkle. Et que ce soit lui le cerveau derrière toute cette affaire. Kunj, mon fils! Crois-tu vraiment que ce soit un plan de Yuvraj? Et qu'il aurait pu enlever ma Twinkle, tu crois? Hein? Si jamais j'apprends que Yuvraj est derrière tout ça, je vous jure que je le tuerai. Si quiconque fait du mal à ma femme, ou essaie par tous les moyens de s'attaquer à son honneur, alors... moi, je ne l'épargnerai pas. Pourquoi ne répond-il pas? Mais où est passé Yuvi? Il me disait hier vouloir détruire la vie de Twinkle. Et là, je ne sais pas où il a disparu. Mais où est-il passé? J'espère qu'il n'a aucun problème. Yuvraj! Yuvraj! Qu'est-ce que tu fais devant ma maison? Où se trouve Yuvraj? Comment pourrais-je savoir où se trouve Yuvraj? Je le cherche moi-même depuis ce matin. Je ne le trouve pas, il n'est pas ici. Depuis ce matin. Ce qui veut dire que Yuvraj est forcément mêlé à ça. Et alors, dis-moi enfin de quoi il s'agit. J'attends, dis-moi. Twinkle ainsi que votre fils ont tous les deux disparu depuis ce matin. Il est évident que Yuvraj a encore fait un sale coup, n'est-ce pas? Allez, maintenant, dites-moi où il se trouve. Qu'importe le problème qui se passe chez toi, même le plus petit, vous venez tous nous accuser de toutes sortes de choses. Je peux appeler la police immédiatement et je me plaindrai que tu as forcé l'entrée de mon domicile. De plus, que j'étais seule chez moi. La police. C'est moi qui vais les appeler. Et je ferai incarcérer votre fils Yuvraj. Il va vraiment payer pour ça. Lors de mon mariage, il a créé un énorme scandale. Et je l'ai laissé partir. Parce que vous m'aviez demandé une faveur, n'est-ce pas? Mais cette fois, je ne vais vraiment pas l'épargner. Il est votre fils. Et c'est pourquoi je vous demande de le raisonner par tous les moyens. Moi, je pourrais contrôler mon fils, Kunj. Mais toi, tu devrais contrôler ta famille d'abord. Est-ce que vous autres avez déjà pensé que ta famille a peut-être aussi des torts dans toute cette affaire? Il est tout à fait possible que Twinkle ne veuille pas vivre avec des gens pauvres comme vous et qu'elle se soit sauvée de chez vous. Après tout, Twinkle a toujours vécu dans la richesse. Elle vient d'une famille opulente. Et si avant son mariage, Twinkle avait quitté mon fils Yuvi pour t'épouser toi, il est fort possible qu'elle t'ait abandonné pour suivre un autre garçon riche. En passant, je voulais te demander si au sein de ta vie conjugale, tout ne se passe bien. Tu sais, je parle de tout ce qui se passe entre un couple après le mariage. Il arrive parfois qu'une jeune femme nouvellement mariée n'apprécie pas vraiment sa vie conjugale comme elle le devrait. Soit elle se retourne vers son ancien petit ami, ou alors... il arrive aussi qu'elle se fasse de nouveaux amis. C'est juste une question, juste générale. C'est fini? Je peux parler? Le peu de respect que j'avais pour vous s'est envolé juste après que je vous ai entendu parler. Dites-moi, jusqu'à quand continuerez-vous à dire ces choses pour couvrir vos erreurs? Arrêtez ça maintenant, c'est bon. Et en ce qui concerne Twinkle, j'ai pleinement confiance qu'elle ne fera jamais quelque chose qui pourrait mettre en péril mon honneur et ma réputation, et encore moins celle de ma famille. Et en ce qui concerne votre fils, je vous préviens que si jamais il a enlevé Twinkle, il ne va plus jamais rentrer. Parce que Twinkle n'est plus son ex-petite amie, non. Elle est Madame Twinkle Kunj Sarna. Bonne chance.
retrouve Yuvi. Que planifie-t-il et... Pour le trouver. Bon sang, l'ouvrage. Quoi? Elle n'est pas là-bas non plus? S'il te plaît, appelle le commissaire. Ça répond pas. Je me demande où Kunj peut bien être. Écoute, je te le dis, Manohar. Kunj est en train de perdre son temps à aller à sa recherche. Twinkle n'a jamais aimé Kunj et elle ne l'aimera jamais. Je suis sûre qu'elle s'est enfuie avec ce Yuvraj. Arrêtez donc, Usha. Arrêtez de répéter ces choses à propos de Twinkle. Parce que cela me blesse quand on critique l'intégrité de son caractère. Ma Twinkle est peut-être très naïve, mais elle n'est pas déraisonnable. Mais je sais bien qu'elle ne fera jamais quoi que ce soit qui pourrait amener la honte sur Kunj ou votre famille. Et je suis absolument certaine qu'elle ne pourrait jamais faire ce dont vous parlez. Bravo, Lila. Vous êtes une ardente défenseuse de votre fille. Mais si vous avez une si grande confiance en Twinkle, dites-moi pourquoi avoir coupé les liens avec elle. Pourquoi ne lui parlez-vous plus? Vous ne le comprendrez pas. La relation que nous avons est différente. Oui, je suis très en colère contre elle. Mais cela n'empêche pas que je l'aime toujours. Je me suis éloignée d'elle. Mais si je l'ai fait, c'est pour son bien. Mais cela ne veut certainement pas dire que je ne m'inquiète pas du tout pour ma fille. Même aujourd'hui, je l'aime plus que tout au monde. Et c'est pour cela que je suis en mesure de vous certifier qu'elle ne ferait jamais rien qui puisse nuire à l'honneur de Kunj Usha. Ma Twinkle est une fille très raisonnable. Non, pas raisonnable. Elle est très rusée. Votre fille n'est pas une femme à qui on peut faire confiance. Et moi, Lila, tout ce qui me concerne, c'est mon fils Kunj. Il est tombé dans une situation problématique en épousant votre fille, Lila. Dieu Tout-Puissant, en tant que mère, je t'en supplie de tout mon cœur. Je t'en prie, donne-moi un moyen, un indice par lequel je pourrais retrouver la trace de ma fille Twinkle. Je suis absolument certaine que ma Twinkle ne pourrait rien faire de mal. Mais il faudra que je fasse cette tâche qu'on a mise sur sa personnalité. Twinkle? C'est vraiment la première fois que je suis content d'entendre ta voix, tu sais. Kunj! Kunj! Allô? Twinkle? Twinkle? Twinkle, allô? Twinkle, mais où est-ce que t'es? Allô? Zut! Le numéro demandé ne peut être obtenu. Zut! Apparemment, son téléphone est éteint. Mais qu'est-ce qui se passe? Un instant. J'ai entendu comme un bruit de trafic routier quand je lui parlais, là. Mes soupçons étaient donc fondés. Quelqu'un est bien en train d'essayer d'enlever Twinkle à l'heure qu'il est. Et je suis persuadé que personne d'autre que ce stupide ouvrage pourrait tenter ça. Je ne le laisserai pas s'en tirer de cette façon-là. J'ai bien tenté de te faire comprendre, mais tu ne m'as pas écouté. Si tu m'avais écouté plus tôt, tu ne serais pas dans cet état. Tu t'obstines.
Yuvraj! Twinkle! Yuvraj! Combien de fois te l'ai-je répété, hein? Mais tu veux pas comprendre ce que je dis? Tu veux pas comprendre, hein? Je vais te faire payer aujourd'hui, tu vas voir. Combien de fois je dois te le dire encore? Qu'elle n'est pas ta copine, mais mon épouse, Yuvraj. Twinkle est ma femme. Comment as-tu osé poser la main sur elle, hein? Comment t'as osé l'enlever, hein? Mais je n'ai pas enlevé Twinkle, Kunj. Tu me racontes n'importe quoi encore. Je vais t'enterrer vivant, moi. Je vous en prie, sauvez-moi, monsieur. Aidez-moi, s'il vous plaît. Mais qui es-tu? Yuvi a essayé de m'enlever, il m'a mise dans sa voiture contre mon gré. Yuvraj, où se trouve Twinkle? Justement, je me demandais pourquoi tu m'as suivi, avec ta voiture dans toute la ville. Tu as cru que j'avais enlevé Twinkle, c'est bien ça? Tu peux enlever cette peur de ton esprit. J'ai d'autres alternatives à part Twinkle, tu sais. Regarde-moi, je suis riche, séduisant. Toutes les filles sont folles de moi, elles veulent toutes m'avoir. Contrairement à toi, je ne suis ni pauvre ni un perdant. Et en ce qui concerne Twinkle, elle peut te quitter et venir me retrouver quand elle voudra. Alors maintenant, tu devrais disparaître. Allez! Si tu racontes encore une bêtise à propos de Twinkle, Tu quoi? Tu vas faire quoi? Cesse de me faire perdre mon temps. Et va donc chercher ta femme. D'abord, dis-moi, pourquoi est-ce que tu es en train de jouer avec la vie de cette fille comme ça, Yuvraj? Pourquoi est-ce que tu l'as enlevée, hein? Tu dis que tu as l'embarras du choix, n'est-ce pas? Je vais vous le dire. Il voulait me marier à un de ses amis contre ma volonté. Et il m'a enlevé parce que j'ai refusé de l'écouter. Tu es tombé bien bas. Aujourd'hui, tu as brisé ton propre score d'actes méprisables, Yuvraj. Tu n'es qu'un pauvre idiot. Une véritable tête brûlée. T'es vraiment une cause perdue. Je m'en vais, je vais prendre cette fille avec moi, Yuvraj. Et n'essaie surtout pas de m'arrêter, c'est compris? Sinon, tu vas voir de quel bois je me chauffe, mon pote. Va dans la voiture. Je n'aime vraiment pas qu'on se mêle de mes affaires. Alors vraiment pas du tout. Aussi, Kunj Sarna, le fais pas. Je n'ai aucun intérêt à me mêler de ta misérable vie, Yuvraj. Mais je ne peux pas te voir ruiner la vie d'une femme sans rien faire comme ça, tu vois. Je vais très certainement l'emmener, Yuvraj. Vas-y, essaie de m'arrêter si tu le peux. Pousse-toi! Kunj! Comme je te l'ai dit. Pousse-toi.
Est-ce que ça va? Merci. Si vous n'aviez pas été là, je ne sais pas. Ce n'est rien. Où est-ce que je peux te déposer, dis-moi? À Modelville. Allô? Quoi? Dites, inspecteur, où est Twinkle? Elle est à l'intérieur. Le médecin lui prodigue des soins. Est-ce qu'elle va bien? Où l'avez-vous trouvée? Je l'ai cherchée dans toute la ville, mais j'ai pas réussi à... Elle se trouvait dans le temple. Nous avons appris qu'elle s'y est rendue avant le lever du soleil aujourd'hui. Et elle a lu le livre sacré, servi les gens. Elle a aussi fait le tour du temple 1800 fois. Elle s'est sentie mal à cause de ces nombreux tours du temple. Et elle a eu le vertige. Plusieurs personnes ont tenté de la dissuader, mais elle n'a pas écouté. Quand elle est tombée à cause de son vertige, quelques personnes l'ont emmenée à l'hôpital dans une ambulance pour la faire admettre. Twinkle a aussi tenté de vous appeler. Mais par insuffisance de batterie, son téléphone s'est éteint. Et quand elle a été amenée ici, elle est évanouie. Nous vous avons appelé dès que nous sommes venus, monsieur. Nous vous avons appelé. Merci. De rien. Docteur, qu'est-ce qui lui arrive au juste? Vous êtes? Je suis Kunj, elle est ma femme. Je vois. C'est donc vous, Kunj. Elle répétait votre nom sans arrêt. Quoi? Oui, quand elle est arrivée, elle était dans un état inconscient. Elle est déjà assez faible et son corps ne peut pas soutenir un tel niveau de stress. Je pense qu'elle doit se sentir stressée par quelque chose. Parce qu'elle répétait sans arrêt votre nom même dans son état d'inconscience, disant « Kunj, je ne laisserai rien arriver à ma famille. Je serai avec toi. Je ferai tout ce que je peux pour ma famille. Je te promets, Kunj. » Docteur, elle va se rétablir, n'est-ce pas? Écoutez, ce n'est pas facile de faire 1008 tours du plus grand temple de la ville, et avec ton anxiété. Et son corps n'a pas pu le supporter. Elle a fait une crise nerveuse. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de lui fatiguer la tête ainsi que l'esprit. Elle ne peut pas enlever cette inquiétude de son cerveau. Pour l'heure, tout ce que je pourrais vous dire, c'est que si elle ne se réveille pas dans les prochaines 24 heures, elle pourrait même tomber dans un coma. Excusez-moi. Grande comédienne, hein? Sais-tu que tu es un exemple unique que Dieu a fait dans le monde entier? Tu le sais ça? Mais non, tu ne le sais pas. Tu es allé au temple le matin et tu as prié pour ma famille toute la journée d'ailleurs. Tu as même fait 1008 tours du grand temple afin de prier pour une famille que tu viens à peine d'intégrer, Twinkle. Une famille qui ne t'a même pas accueilli chaleureusement. Tu te fais tellement de soucis, tu t'inquiètes à ce point pour nous. Hein? Si tu peux faire autant de choses pour ma famille, Twinkle, alors moi aussi je serai là pour toi. Twinkle, aujourd'hui je te promets que je te soutiendrai pendant toute ma vie, tu m'entends? Qu'importe ce qui arrivera, je resterai toujours auprès de toi, Twinkle, et je te défendrai tout le temps. Je vais te protéger. Peu importe la gravité du problème, eh bien je ferai en sorte de toujours te soutenir, Twinkle. Maman? Kunj, mon fils, mais où es-tu? Dis-moi toute la vérité. Où se trouve Twinkle? As-tu pu le savoir? Je suis vraiment très inquiète. Ne vous en faites surtout pas pour elle, maman, c'est d'accord? Je suis là avec elle et moi, je vais prendre grand soin d'elle. Vous dites que je suis votre fils, non? Alors laissez-moi régler tous vos soucis, s'il vous plaît, maman. J'ai épousé votre fille, Twinkle, et vous me l'avez donnée en mariage avec beaucoup de confiance, d'ailleurs. Et je ne briserai jamais votre confiance, maman.
Je vous promets. Encore une autre chose aujourd'hui, maman. C'est que je la soutiendrai toute ma vie désormais. Et cela, quoi qu'il arrive. Je penserai toujours à elle avant de penser à moi, maman. Je ne laisserai aucun problème ni aucun tracas l'affecter, c'est certain. Ceci est la promesse qu'un fils fait à sa mère, maman. Tu sais quoi, mon fils? Les gens pensent souvent que pour la maman d'une fille, le plus grand moment qui puisse arriver dans sa vie est quand elle marie sa fille et l'envoie chez son mari. Mais très peu de gens arrivent à comprendre que, pour une maman, le plus grand moment de sa vie est quand elle se sent rassurée que le partenaire de sa fille accorde de l'importance à sa femme. Lorsqu'il lui donne du respect, lorsqu'il la protège et qu'il la soutienne pendant toute sa vie. Mon fils, aujourd'hui, pour moi, c'est le plus grand et le plus beau moment de ma vie. Je ne peux pas te dire, mon fils, à quel point je suis heureuse aujourd'hui. Je suis très heureuse de savoir que j'ai choisi un garçon comme toi pour être le partenaire de vie de ma fille. Que Dieu te bénisse, mon fils. Je te souhaite une vie longue et heureuse. Coach vient de me le dire au téléphone. Que Twinkle est allée au temple avant le lever du soleil pour prier le bien de tous les membres de la famille. Et qu'elle a effectué 1008 tours complets autour du temple. À cause du stress et de la fatigue, elle est tombée et... elle est à l'hôpital maintenant. Mais Kunj a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter au sujet de sa santé. Il est auprès d'elle. Je fais entièrement confiance à mon beau-fils Kunj. Vous n'avez pas hésité à accuser Twinkle d'immoralité avec tant de facilité. N'avez-vous pas pensé une seule fois que cela pourrait me blesser? Vous êtes aussi une mère, n'est-ce pas? Je n'oublierai jamais ce que vous avez pu dire aujourd'hui au sujet de ma fille Twinkle. Peut-être que Dieu a voulu vous répondre. Je n'ai pas élevé Twinkle pour qu'elle soit légère, pour qu'elle oublie ses valeurs et aussi ses devoirs familiaux. Elle ne peut s'égarer si facilement. Je vous suggère de réfléchir à 2 fois désormais, avant de l'accuser. À cause du scandale de cette vidéo, Siddharth a beaucoup de problèmes Mais je suis sûre qu'il va très certainement s'en sortir. Je le crois. Allô? Roshni, c'est toi? Salut, Kunj. Est-ce que tu sais où se trouve Sid? J'arrive pas à le joindre sur son numéro et j'ai vu le scandale de la vidéo aux nouvelles et cela m'a surpris quand même. Et c'est pourquoi je voudrais lui dire quelque chose de très très important à ce sujet. Kunj, Siddharth n'est pas ici. Mais tu peux me dire de quoi il s'agit? Écoute Roshni, tu sais quoi? Cette femme, Shabnam, qui est en train d'alléguer que Sid a abusé d'elle sexuellement, c'est la même que j'ai vue à Mumbai lorsque je suis venu pour donner mon invitation de mariage à Sid. S'il te plaît, ne lui fais pas confiance. Elle n'a pas de très bonnes intentions. Je pense bien qu'elle a comme l'intention de détruire votre mariage et votre vie à tous les deux. Ça fait très longtemps que je connais Sid et je le connais bien, il pourrait jamais faire une telle chose. Je le sais bien, Kunj. Parce que la femme dont tu es en train de me parler actuellement est en fait ma propre demi-sœur. Je ne sais pas pourquoi elle s'acharne autant à vouloir détruire nos vies à Siddharth et à moi, Kunj. Ne t'en fais pas, Roshni. Qu'importe les mauvaises intentions de l'ennemi, eh bien, il ne pourra rien contre la volonté du ciel. Ne te fais donc aucun souci, d'accord? Même si maintenant tu n'es pas capable de trouver une solution pour les problèmes que Shabnam a créés pour Sid et toi et que tu n'arrives pas à trouver le chemin à suivre, eh bien je suis sûr que le Dieu Tout-Puissant te montrera le chemin à suivre, c'est certain. Je suis certain que la route qu'il va te montrer sera la route appropriée. Et très bientôt, cette Shabnam va être éjectée de vos existences. Merci beaucoup de ton soutien, Kunj. Tes bonnes paroles m'ont donné le courage et la motivation nécessaire pour me battre. Contre ma demi-sœur Shabnam, en fait. Et en ce qui concerne Siddharth, c'est mon héros. Et il va pouvoir se battre. Je sais très bien
que personne ne pourra l'arrêter. Et personne ne peut faire perdre un héros. C'est bien, Roshni. S'il te plaît, prends bien soin de toi. Et si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite surtout pas à m'appeler, c'est bien compris? Tu sais que je suis toujours là pour toi. Merci, Kunch. À plus. Salut. Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît, donne ta protection à Roshni et à Sid. Montre-leur la route qu'il faut suivre pour se sortir de ce problème. Pourquoi Siddharth ne répond-il pas à son téléphone? J'espère qu'il va bien. Réponds, Siddharth. Allô? Roshni Patel, Oui? ton adorable mari Siddharth est détenu par nous. Si tu veux le revoir vivant, alors viens me trouver seul. Et si tu informes la police ou un membre de ta famille, je te promets que je vais commettre l'erreur d'appuyer sur la gâchette du revolver. Et tu verras qu'ensuite, tu auras le corps sans vie Allô? de ton Sid bien-aimé. Parle. Allô? Allô? Mais qui? Yuvi! Salut, maman. Dieu merci, tu es rentré. Où étais-tu, dis-moi? J'ai essayé de t'appeler, ton téléphone était éteint. Kunj était venu, il disait des bêtises et il t'accusait d'avoir kidnappé cette fille, Twinkle. Yuvi, dis-moi s'il te plaît, tu n'as pas vraiment enlevé? Viens, Raman, dépêchons-nous d'aller à l'hôpital. Je me demande comment Twinkle se porte, tu sais. Je ne peux pas attendre ici. D'accord. Alors, tu as pu retrouver ta fille, en fin de compte, hein? Au fait, où s'était-elle donc enfuie? Ton beau-fils Kunj était venu chez moi et il a débité tellement de sottises, accusant mon fils Yuvi d'avoir enlevé ta fille Twinkle, Lila. Préviens-le, s'il te plaît. Dis-lui qu'il ne devrait pas remettre les pieds devant ma maison. Je n'ai pas le temps d'écouter toutes vos bêtises, Anita. Je dois aller voir ma fille maintenant. Écartez-vous de ma route. Dites-moi, vous ne pensez pas que depuis que Twinkle s'est mariée dans cette famille, il y a toujours quelque chose qui ne tourne pas rond? Parfois c'est de ma faute, parfois c'est la faute de quelqu'un d'autre. Je l'avais déjà dit avant, qu'elle porte la malchance. Mais personne n'a voulu m'écouter. C'est triste. Ma fille n'est pas malchanceuse. C'est vous et votre fils qui lui ont apporté le malheur dans sa vie. Mais la chance de ma fille Twinkle, c'est qu'elle est une femme mariée à présent. Et que votre fils est complètement sorti de la vie de ma fille maintenant. Vous pouvez faire tous les efforts possibles. Vous ne pourrez plus ruiner l'existence de ma fille Twinkle maintenant. C'est pourquoi il vaut mieux que vous sortiez de mon chemin. Viens, Raman. Ma chère Lila, mais qu'est-ce que tu crois? Que tu peux te débarrasser de moi aussi facilement? Tu réaliseras très vite que je suis suffisamment nocive pour semer le désastre dans ta vie et dans la vie de ta fille. Couche mon fils. Docteur, dites, comment va Twinkle maintenant? Nous devons garder Twinkle sous observation dans cet hôpital pendant 2 jours. Elle a probablement la dingue. Hein? Quoi? Docteur, est-ce nécessaire que Twinkle soit à l'hôpital? Ne pouvons-nous pas la ramener chez nous? Nous pouvons aussi la soigner à la maison. Maman, mais qu'est-ce que tu racontes, voyons? T'as vu l'état de Twinkle? Elle a la dingue, c'est pas une blague, maman. Non, docteur. Twinkle restera à l'hôpital tant qu'elle n'aura pas été guérie. Oui, c'est mieux. Merci. Veuillez m'excuser. Oui. Et pourquoi tu veux qu'elle rentre aujourd'hui? Kunj, dans 2 jours, c'est le jeûne des mariés. Il y a certains rites que Twinkle doit exécuter. Mais maman, il reste encore 2 jours. Oui, mais nous devons faire les préparatifs maintenant. Chaque année, Nikki et moi faisons nous-mêmes des tamis, des lampes, des verres avec lesquels nous rompons notre jeûne des mariés. L'année dernière, Nikki avait fait les tamis pour nous 2. Et moi, je les avais fait l'année d'avant. Écoutez, venez, rentrons chez nous. Et le grand prêtre nous a dit que, parce que Twinkle est la nouvelle belle-fille, c'est elle qui devra faire tout cela cette année. Il faudra qu'elle fabrique des verres, des lampes, ainsi que des tamis, avec lesquels nous allons rompre le jeûne. Écoute-moi, je sais bien que tu ne crois pas en ces rites traditionnels, mais
Moi, j'ai une confiance totale en ces pratiques. Nous avons déjà vécu tellement d'épreuves à ce jour. Mais maintenant, je suis inquiète que si nous n'effectuons pas ces rites comme il faut, nous aurons à affronter encore plus de problèmes dans la famille. Non, mais je rêve, t'as recommencé à mentionner ces rites stupides, maman. À toi, ces rituels peuvent te sembler stupides, Kunj. Mais je considère que c'est mon devoir de les exécuter. Cela fait des années que nous pratiquons tous ces rituels. Et tu t'attends à ce que nous arrêtions cette pratique parce que ta femme est venue vivre chez nous? Les traditions sont faites pour être respectées et suivies. Peu importe ce que tu peux penser, depuis le jour où Twinkle a mis le pied dans notre maison, toutes les choses tournent à l'envers. Et si ces rites ne sont pas effectués suivant la coutume, je ne pourrai vraiment plus le supporter. Je ferai de sorte à ce que ces rites soient effectués. Si c'est le cas, alors... c'est moi qui effectuerai le rite cette fois-ci. J'observerai donc le jeûne cette fois-ci. Pour Twinkle, qu'est-ce qui cloche avec ça d'ailleurs? Si une femme peut observer un jeûne pour la longue vie de son mari, eh bien, pourquoi Marie pourrait pas faire de même? Twinkle a besoin de moi. Et qui sait, elle pourrait se rétablir plus vite que prévu. C'est toi qui m'as enseigné que l'épouse d'un homme est la seconde partie de son mari, maman, n'est-ce pas? Nous sommes devenus un, maman. Elle n'est pas séparée de moi. Mais qu'est-ce que tu dis, Kunj? Cela ne fonctionne pas comme ça. Et pourquoi pas, maman? S'il s'agit de suivre la coutume, eh bien, je le ferai. Un mari et une femme ne doivent pas juste vivre leur vie ensemble tous les deux, non. C'est une relation qui dépasse le cadre des considérations matérielles. Et c'est pour moi, et pour avoir tant prié pour ma famille qui est dans cet état aujourd'hui, eh bien moi, mon devoir, ça devrait être quoi? Moi aussi, je devrais faire quelque chose pour elle, maman. Et j'ai pris ma décision, c'est bon. Cette fois, je ferai le jeûne marital, pour elle. J'effectuerai les rites nécessaires, maman. Waouh, mon fils. Waouh. Je ne trouve pas les mots pour exprimer à quel point je suis fière de toi aujourd'hui. Mon fils, je suis très fière que tu sois le mari de ma Twinkle. Je peux te dire que tu n'es pas mon beau-fils, tu es un fils pour moi. Tu as volontairement pris sur toi afin de soulager ta femme de ses problèmes. Je suis débarrassée de mes craintes, parce que tant que tu es là, il ne peut rien arriver de mal à ma Twinkle. Tu as gagné le cœur d'une mère aujourd'hui, Kunj. Je n'ai pas de mots pour te dire merci, mais je le fais du fond du cœur, Kunj. Maman, les mains d'une mère devraient seulement se lever pour bénir son fils, c'est tout. Donc, donnez-moi votre bénédiction. Ma bénédiction t'accompagne toujours, mon cher fils. J'ai épousé votre fille, Twinkle. Je demande votre bénédiction afin de pouvoir accomplir tous mes devoirs et mes responsabilités aussi. Et que je puisse toujours faire en sorte qu'elle puisse être heureuse, maman. C'est tout ce que je demande, maman. Jamais personne, non personne, ne pourra se permettre de critiquer votre famille, ça non. Parce que je fais aussi partie de cette famille, maman. Et je ne permettrai à personne de le faire. Priez seulement le Dieu Tout-Puissant, maman. Pour que Twinkle puisse rapidement se rétablir, c'est tout. Je prie constamment pour cela, Kunj, et je continuerai. Mais aujourd'hui, je ferai une autre requête au Tout-Puissant, pour qu'il te donne la force d'accomplir tous les rituels pour le jeûne marital. Et autre chose, s'il te plaît, laisse-moi t'aider afin de préparer le tamis pour le rite. Oui. Bon sang! Encore une scène émotionnelle entre Kunj et la mère de Twinkle. Je ne comprends pas comment ils arrivent toujours à faire ça. N'ont-ils pas besoin de glycérine pour pleurer? D'accord, c'est bon, peu importe. Il faudrait ajouter un peu de piment à cette scène sentimentale, je pense. Et c'est moi qui vais en rajouter. Comme toujours. Alors, cher Kunj, souviens-toi d'une chose. Tu essaies peut-être d'être le gendre parfait pour la famille de Twinkle, mais je ne te laisserai pas réussir. Attends. Tu verras bien ce que je vais te faire maintenant.
Je sais que tu auras des difficultés à le croire, Twinkle, mais je vais effectuer tous les rites et entreprendre le jeûne marital pour toi. Je vais l'effectuer à la lettre, seulement pour toi. Tu vois comme je travaille dur pour toi, Twinkle, mais tu le mérites bien. Après que tu aies pris tous les problèmes de ma famille à ta propre charge, tragédienne. Tu t'es même rendu malade, fofolle. C'est le moins que je puisse faire pour toi. Mais ne te fais pas trop d'idées, d'accord? Je ne fais que te retourner ta gentillesse, c'est tout. C'est tout. Ne te méprends surtout pas sur mes actes. Sinon, à ton réveil, tu me sermonneras. C'est ton habitude. Kunj, comment as-tu pu faire ça? Que veux-tu prouver? Si, ça, etc. Tu cherches la dispute. Je peux te dire un truc. Réveille-toi. S'il te plaît. T'as l'air bien quand t'es pleine de vie, Twinkle. Le rôle de la muette... il ne va pas très bien, non. Twinkle, tes bavardages incessants mettent de l'ambiance dans ma vie. Je veux dire que ma journée devient très ennuyeuse. Tu comprends ce que je te dis? Non, tu comprends pas. Je suis habitué à toi. Je veux dire à nos disputes. Alors réveille-toi très vite. Et dispute-toi. Je suis en train de t'attendre. Tu t'es vengé de la meilleure des façons, Twinkle. Moi, je suis en train d'accomplir mon devoir. Et toi, tu te reposes. Tu rêves à plein de bonnes choses. Tu te rappelles d'Inception? Si je trouvais une formule comme dans ce film, je me serais piqué avec une aiguille pour rentrer dans tes rêves. Et t'auras jamais la paix, même dans tes rêves. Une fois que tu guériras, je me vengerai pour tout ça, Twinkle. Je te donnerai des ordres. Twinkle, fais mon petit-déj. Twinkle, apporte-moi de l'eau. Twinkle, c'est toi qui éteins la télé. Twinkle, mets mon portable à charger. Tu feras tout. Et j'irai me laver en premier. Parce que quand tu vas te toucher, toi, tout le sol est trempé. Et je déteste ça, vraiment. Tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Kunj, tu crois que tu peux tout faire, n'est-ce pas, hein? Voyons si tu peux faire ce que font les femmes. Est-ce que ça va? Laisse-moi voir si tu peux être le gendre parfait, Kunj. Je vais voir si tu peux faire un tamis avec un fil recouvert de poudre de verre.